Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve dans le nord de l'Alsace, dans le département du Bas-Rhin pour un nouveau road trip. Vous avez remarqué que j'ai ressorti le bonnet, c'est tout simplement parce que malgré le soleil radieux que nous avons, les températures commencent à chuter dans la région. Mais tout ça vous allez le voir, on a eu des très belles éclaircies, les lieux sont fabuleux. C'est parti! Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2, mais 3. Car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous ? On teste ce soir notre première expérience France Passion, accompagnée de Kali, qui n'en a rien à battre d'être dans les vignes observées. Au revoir Kali. Aujourd'hui, on se trouve sur le château de Lortenbourg, ruine de château encore du Moyen-Âge, comme il y en a énormément en Alsace, qui domine le village de Scherwiller qui se trouve juste derrière moi, que vous pouvez voir là, ici. C'est aussi un château du coup qui domine les vignes d'Alsace. Là pareil, on va vous montrer un peu à quoi ressemblent les vignes de ce côté du Bas-Rhin. Mais revenons-en au château de Lortenbourg qui se trouve derrière moi. Observez-moi ce grand château. Je vais vous en parler à l'intérieur en vous faisant les visites. Au milieu du château, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a plus de toit, mais il date du XIIe siècle. Il a été construit par les Habsbourg au XIIe siècle. Et malheureusement, il lui est arrivé plein de mésaventures que je vous invite à vous renseigner quand vous viendrez à Scherwiller pour voir ce château. Mais il a été malheureusement détruit au XVIe siècle par un incendie, ce qui fait qu'il est resté dans cet état. Mais on peut dire quand même qu'il est très bien conservé parce qu'il tient quand même. Enfin, il y a tous les murs qui existent, il y a les fenêtres, il y a le soubassement, il y a tout. En fait, il manque juste le toit, ce qui en fait quand même quelque chose d'assez incroyable. Et tu fais quoi, Audrey? Je regarde le Rammstein. Le groupe de Hard là? Non, je regarde le château du Rammstein parce que la randonnée en fait qui ramène à Lortenbourg ne fait pas que passer par ce château. Sur tout le trajet, il y a plein de petits points de vue, dont un deuxième château, plutôt une ruine en fait. Vous allez le voir juste dans la meurtrière. C'est un château qui a été détruit avant même d'être fini d'être construit parce qu'il n'était pas du tout copain avec le seigneur de Lortenbourg. Et maintenant, on regarde Lortenbourg vers le haut. Non. Ah bon? Bah non, je peux pas parce que c'est une zone protégée. Je peux pas voler en drone ici, c'est une zone interdite au drone. C'est vrai. En fait, ici, c'est une zone de biodiversité. Donc, il est interdit d'utiliser les drones, il est interdit de faire du feu, il est interdit de camper et bien d'autres choses qu'on va vous montrer. C'est juste sur le panneau là-bas. Pas de drone. Ça y est, il est temps de descendre toute la colline. Franchement, qu'est-ce qu'on prépare pour vous, hein? On a monté tout ça et regardez d'où on vient.
dans le village de Chervillers et derrière moi se trouve la petite rivière là qui traverse tout Chervillers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle traverse vraiment tout le centre du village et elle est ornée de plein de lavoirs. On en compte une centaine, ce qui fait vraiment un charme incroyable. Vous la voyez là juste derrière moi. Il y en a un petit lavoir. Il s'agit en fait de petits renfoncements vers la rivière où les femmes dans le Moyen-Âge lavaient leur linge directement du coup dans la rivière. On va en direction du château du Haut-Andelot. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, j'espère que c'est bien. Déjà qu'on n'a pas pu faire le chemin qu'on voulait parce qu'il était fermé à cause des vendanges. On s'est tapé une montée de dingue. Mais pour le moment, c'est assez cool. Et puis on a trouvé plein de marrons. Sous vos conseils, on est dans le château du Haut-Andelot. Franchement, on a eu une énorme claque. C'est un château qui a été construit au XIIIe siècle, mais regardez-moi l'état du château. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il appartient toujours à une famille de nos jours qui continue à le restaurer et à l'entretenir. Il est incroyablement bien conservé. D'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, il y a quelqu'un qui habitait dedans. Ce qui fait que quand on est dedans, on a l'impression qu'il est encore complet. Il nous manque juste le toit encore une fois. C'est un peu comme le château d'Ortenbourg. Je vous ai pas dit, mais juste derrière nous, derrière ce mur, il y a une équipe qui est en train de travailler pour le consolider. Donc c'est pour vous dire à quel point il est super bien entretenu. Coucou à tous. Nouvelle randonnée. On est du côté de Bar. Et en fait, il fait pas beau. Alors, on a de la chance, le vent vient du dos. Donc comme il vient de derrière nous, normalement on a les nuages blancs qui sont derrière moi. Mais si le vent tourne, on risque de se choper une pluie torrentielle et on a 2 heures pour monter au Mont-Sainte-Odile. Alors on verra ce que ça donne. Parce que 2 heures montée, 2 heures de redescente, un peu moins. Je sais pas trop comment on va arriver. On est au château du Landsberg, on est en train de pique-niquer. Et je vous montre un peu les dessous des randonnées automnales. En fait, il risque de pleuvoir, du coup on porte alternativement nos vestes de pluie. Et là on profite qu'il y a un vent de bâtard, un gros vent pour faire sécher l'intérieur de nos vestes parce qu'elles sont trempées. En fait on a tellement transpiré dedans. Du coup je suis en train d'utiliser la couverture de pique-nique pour me réchauffer. Et Stevie fait que manger, regardez. Après le château du Landsberg, on est désormais sur le Meilenstein. Alors je suis désolée pour la prononciation. Il s'agit d'un mur païen qui a été érigé dans les années 500 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Il est vraiment très long et il donne un côté vraiment, comment dire, un peu celtique, hein, chérie. Ça donne un côté mystique. Je sais pas si vous regardez, on a l'impression d'être dans la forêt de Brocéliande en Bretagne tellement c'est magnifique.
au château du Haut-Bar à Saverne. Étrangement, il s'appelle le Haut-Bar et on n'est pas à Bar. C'est un endroit incroyable que l'une d'entre vous nous a conseillé et on ne peut pas être déçu. Il s'agit d'un château qui a été construit au-dessus de rochers rouges qui donnent des allures de Colorado. C'est juste impressionnant parce qu'on a une vue à 360 degrés puisqu'on peut monter tout en haut du château. Et c'est, ouais, la vue elle est dingue, on va vous montrer ça. Notamment parce que Steve il a emmené son petit drone. Alors vous verrez franchement, même nous on a hâte de voir comment c'est du ciel. C'est qui va se prendre la pluie sur la gueule? C'est nous. Non, non. Parce que là-bas c'est la merde. C'est vrai qu'il fait un peu frais là. On se les pèle. Coucou, on est actuellement à Grovetal, qui est du coup un village avec des maisons troglodytes qui datent du XVIIIe siècle. Malheureusement, on peut pas aller les voir parce qu'il faut un pass sanitaire. C'est la première fois que ça nous arrive depuis qu'on est parti en août pour les visites. Voilà, c'est pas grave, on les a vus de loin. Je sais pas si vous les voyez d'ici là. Comme toujours, Steve a perdu quelque chose de très important. En fait, il était en train de préparer un feu de camp. On a le barbecue qui est là pour sécuriser quand on fait des feux. On a déjà mis du temps à trouver un barbecue et il s'avère qu'il a oublié les pieds du barbecue. Donc, pendant que Steve continue à chercher du bois et trouve une solution pour le barbecue, moi, j'ai repéré un champignon qui a été coupé, donc je présume que là où on est, il doit y avoir des champignons. Donc je vais me munir de ce petit sac et comme il est que 4 h de l'après-midi, je vais partir en chasse parce que comme on est en pleine forêt, j'espère que personne n'est déjà passé, mais on va aller voir ça. Ça serait trop bien de faire une poêlée. Bonjour. Hello! Aujourd'hui on va au Colorado alsacien. En fait c'est même pas alsacien, c'est non dans la Moselle, mais les Alsaciens se sont dit ben c'est à nous, alors du coup ça s'appelle le Colorado alsacien. Et ce qui est rigolo, c'est que là on était au village de Ropervillers, et en fait ce qui est marrant c'est que c'est à la frontière de l'Allemagne. Donc du coup là on va passer la frontière. J'essaierai de faire voler le drone. Je sais pas si j'aurai le droit là-bas, mais je vais tenter quoi. Allez, à toutes. Ouais, en fait on n'est pas tout de suite arrivé au spot parce que comme d'hab, ben, Audrey a trouvé des champignons. Et du coup on est en train de les ramasser pour faire à manger. C'est bon? Ouais. Normalement je les coupe, mais bon. Ça y est, on a commencé la vraie rando pour le Colorado alsacien. Vous pouvez voir derrière moi les roches rouges. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement en quoi elles sont faites. Je vous invite même à chercher la composition de ces roches. Mais c'est assez impressionnant parce qu'il y en a un peu partout dans la région. Mais là, il y a une énorme condensation de ces roches. Et c'est sur plus d'1 kilomètre. Vous pouvez voir là toute la longueur, c'est incroyable. Alors, je ne suis jamais allée au Colorado, donc je ne peux pas comparer et dire effectivement que ça ressemble au Colorado. Par contre, moi, ça me fait penser énormément à l'Australie pour ceux qui y sont allés et qui ont fait Karijini ou un oasis qui est du côté de Cairns.
C'est exactement la même roche avec les mêmes formes et tout, c'est assez dingue. La seule chose qui manque du coup c'est l'eau. Alors, en ce moment, on est pas loin de... On est dans le pays de Beach, toujours. Et l'office de tourisme nous a dit qu'il y avait une partie de la ligne Maginot qui se trouvait là, dans cette forêt. Sauf qu'on la trouve pas, en fait, vu qu'il y a, je pense, des vestiges. Et il y a que de la forêt. Bon, c'est cool, hein, il y a des champignons, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne Maginot, quoi. Il n'y a pas de pierre, je pense que c'est bien planqué dans la forêt, puis on n'a pas envie d'y aller dedans juste pour avoir des bouts de cailloux. Donc ligne Maginot dans le coin, non. Par contre la vraie ligne Maginot qui est, je crois, il y en a une à l'est au niveau du nord, à l'ouest de Metz. À l'est de Metz, à l'ouest de Beach. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon là, pas de ligne Maginot mais des champis. Coucou! Alors c'est très rare qu'on filme, mais aujourd'hui il y a raison. On s'est levé, il fait 3 degrés dehors, à l'intérieur on a 8, donc on a de la chance d'avoir quand même un peu isolé et fait en sorte de ne pas perdre trop de chaleur, malgré qu'on a quand même perdu énormément, on s'est couché avec 21 degrés. Et on n'arrive pas à allumer le chauffage au gaz. Voilà, donc Steve est en train de faire quelque chose. En plus, vous voyez que la lentille elle arrête pas de faire de la buée, mais c'est normal, c'est parce qu'il fait tellement frais, il y a tellement une condensation d'humidité à l'intérieur que du coup l'image est un peu floue. Mais alors je peux vraiment rien faire pour vous et j'ai pas trop envie de toucher. Des petits chiffonneaux, c'est mieux. Non mais c'est incroyable. Donc bon, on a de la buée aux fenêtres, du coup on peut pas chauffer vraiment correctement. Et là je vois qu'il s'affiche... Ah bah on peut plus voir parce que du coup Steve il a dû retirer les piles du thermomètre pour les mettre dans... Ah, ça marche un peu? Ouais, du coup mon problème, en fait là ça marche. On voit que ça, on l'entend, ça marche, on est content. Le problème c'était juste les piles, en fait les piles elles étaient trop vieilles. Puis je crois qu'elles faisaient pas assez contact sur les bornes plus et moins. Donc j'ai forcé un peu, j'ai changé les piles, là ça marche. Et maintenant si ça marche plus, je sais d'où vient le problème et... En tout cas, ouf, heureusement que c'était que ça et que c'était pas toute la pièce qui était merdique ou qu'il n'y a plus de gaz ou qu'il n'y a plus de machin, mais en tout cas, ça fonctionne bien, on est content. Oh là là, ce tête. Donc on va pouvoir... On a déjà éteint le gaz, hein, parce que bon, c'est pas fait pour. Et on va pouvoir du coup continuer. Donc moi je me suis installée pour travailler, Steve va récupérer de l'eau. Et on va essayer de bouger cet après-midi, on va attendre que ça se réchauffe bien là. Donc il est en train d'enlever toutes les protections aux fenêtres parce que le soleil va arriver et ça va réchauffer l'habitacle. Le soleil est là, il me dit, ça va. On a rendez-vous avec le soleil, on va surtout Cali. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle découverte dans le Bas-Rhin. Devant moi se trouve la cascade du Nidec, qui est l'une des plus grandes cascades en Alsace. Je suis en train de la regarder, vous allez voir ça, c'est vraiment incroyable. Elle surplombe une petite vallée avec Oberschlach. Encore une fois, je suis désolée pour la prononciation. Et au-dessus de celle-ci se trouve
deux ruines de châteaux du Moyen-Âge. Du coup, le château du Nidec et le château du Haut-Nidec que nous allons vous montrer également en vidéo. Regardez ça. Incroyable. Je suis à côté d'une stèle, donc on est arrivé au sommet du Donon, là où il y a tous les temples, il y a des vestiges, et en fait on vient d'apprendre quelque chose. Il y a devant moi une affiche qui explique un peu ce que c'est sur ce site. Je vous lis tel quel. Copie de 8 stèles votives représentant principalement Mercure, auquel ce sommet est consacré. Mercure est le dieu le plus important des populations de la région. C'est un puissant dieu protecteur, pourvoyeur de richesses. À lui se trouve associé Voséjus. Ça vous dit quelque chose? Le dieu primitif qui a donné son nom aux Vosges et qui apparaît ici sous la forme d'un Hercule local, dieu forestier accompagné d'un cerf. Et Jupiter, dit Taranis, dieu du ciel et de la foudre qui est figuré sous la forme du dieu cavalier. Ces ex-voto trouvés en contrebas de la plateforme sommitale sont conservés aujourd'hui au musée d'Épinal. Derrière moi se trouve le premier temple du Donon, un vestige du coup du site historique. Et vous pouvez apercevoir juste derrière moi le plus célèbre temple du Donon qui est vraiment entier. C'est assez incroyable de trouver ça sur les chaînes vosgiennes en Alsace. Nous terminons ce road trip en Alsace et plus particulièrement dans le Bas-Rhin par la capitale européenne, Strasbourg. En ce moment même, nous sommes devant la cathédrale qui est célèbre et qui a été fondée en 1020, si je ne dis pas de bêtises, mais je vous invite à vérifier si ce n'est pas le cas. Nous allons la visiter et nous allons vous montrer tout Strasbourg en images. Il y a énormément de choses à découvrir. La petite Venise, la grande île, l'orangerie, le Parlement européen. C'est une ville pleine de culture et de richesse qu'on a vraiment hâte de découvrir. Non. Ah, c'est en train. Nous sommes actuellement sur le pont Vauban, le barrage Vauban. Du coup, c'est juste impressionnant la vue. On ne savait même pas qu'il était possible de monter là-haut. Derrière moi, vous pouvez apercevoir du coup la grande île, d'autres fortifications et plus loin la cathédrale qui est juste sur ma droite. Mais franchement, génial. On peut traverser jusqu'à la grande île, c'est top. On vous renvoie d'ailleurs à la première vidéo sur Neuf-Brisach. On en dit un peu plus sur le personnage de Vauban.
c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Comme vous pouvez le voir, on a quitté l'Alsace depuis un long moment. On se trouve actuellement dans la neige. On est en plein mois de décembre dans les Pyrénées-Orientales chez nos amis les aventurieux Émilie, Cédric. Mais tout ça, on vous le montrera dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pensez à la liker en mettant un petit j'aime en bas de la vidéo et en enclenchant surtout la cloche pour pas manquer la suite. Et pensez à la commenter, à la partager comme d'habitude. Vous nous aidez à gagner en visibilité sur YouTube. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.